Il y a presque 3 mois de vacances d'été avant que l'école recommence. Alors notre problème, c'est de nous amuser pendant ces très longues vacances. On pourrait faire une fusée ou combattre une momie et escalader la tour Eiffel. Ou bien découvrir un animal bizarre et laver un singe à l'eau de vaisselle. Surfer sur les vagues ou faire du bricolage avec le cerveau de Frankenstein. Il est là! Trouver un drôle d'oiseau et repeindre les champs ou faire des bêtises à la chaîne. Génias! Vous le voyez, il y a plein de choses que l'on pourra faire cet été. Yo, Perry! Si vous rejoignez Phineas et Ferb, on va bien s'amuser. Si vous rejoignez Phineas et Ferb, on va bien s'amuser. Maman! Phineas et Ferb ont fait la chanson du générique! Quelle merveille! Ces vieux galions sont de toute beauté et on ne peut les voir qu'une fois par an lors de la fête du port avec cette reconstitution historique. Une excellente occasion de se déguiser. Et j'avoue que j'ai un faible pour cette époque. Oh, vous entendez des chansons de marins? Nous allons vous raconter l'histoire du requin du port de Danville qui terrorisait tout le monde à ne pas en croire ses yeux. Si vous voulez parler des requins, on peut tout vous apprendre. On peut dire qu'ils sont des vertébrés, mais cartilagineux. Le monstre vint près de nous, il avait de grands yeux noirs. Sa gueule était si grande avec des dents comme des rasoirs. Il vint vers nous, des morts à tout, et dans un tourbillon, il mangea un politicien et un conseiller d'éducation. Il nous a coincés finalement, il a failli nous tuer. On ne connaissait pas les requins, car il n'y avait pas la télé. On a perdu le contrôle et on était dans la galère. Des femmes avec leurs casseroles l'ont chassé vers la mer. Oui, des femmes avec leurs casseroles l'ont chassé vers la mer. Et voilà pourquoi chaque année nous célébrons l'événement devenu historique. Oh, le voilà, le requin! Regardez-moi, je suis le requin. Je peux faire popo dans l'eau. Oh non, ça t'as pas le droit. Nage et tais-toi. Waouh, ils auraient quand même pu faire un effort sur le requin. Ferb, je crois que je sais ce qu'on va faire aujourd'hui. Eh, au fait, il est où, Perry? Bienvenue en ce jour de fête à Jean-P. Pour l'occasion, nous avons marqué le coup en inondant le QG. Ça vous plaît? En fait, on a un petit problème de plomberie. J'essayais simplement d'enjoliver les choses, car Doofenshmirtz a été repéré sur un bateau. Allez voir ce qu'il fabrique. C'est trop nul cette reconstitution historique. J'imagine déjà la sardine toute imiteuse qui vont nous sortir comme réplique du requin blanc. Ouais, ils nous présentent toujours un truc minable. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bon. Larguez le requin! Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Oh, regarde. Allez, on y va, Ferb. Allons offrir à Danville sa plus belle reconstitution historique. Viens, Stacy, on va à la pêche au gros. Alors je lui ai dit, déguerpis de mon navire ou je te pends à la grande vergue. Bonjour, capitaine. On a besoin de votre bateau. Mes frères sont dans le requin. Oh, celui qui a mangé ma jambe, je pourrais le reconnaître. Ouais, c'est passionnant. On largue les amarres. C'est un animal redoutable. Ah, ouais. Il a dévoré ma gambette en apéritif et il a englouti le canot de sauvetage Ouais, avec c'est les ça. deux rames. Ouais. C'était pas beau à voir. Il est pas du genre à céder sa place aux vieilles dames dans le bus. Très très mal élevé. Ah, tu crois? Vas-y, Ferb. Fais-nous une petite démonstration. On dirait que pour l'instant, tout baigne. Demi-tour. Il est temps d'aller se présenter au port. Perry l'ornithorynque. Ah oui, tu te demandes ce que je fabrique sur ce bateau. Bon, je vais te raconter. Un jour, je consultais ma vieille encyclopédie quand j'ai découvert que la première cause de carie dentaire était le caramel à l'eau salée. Alors c'est là que j'ai eu l'idée d'inventer le salto caramélisator. Je regrette, tu ne peux pas le voir d'ici parce que je l'ai construit au fond de l'océan où je peux puiser gratuitement mon eau salée. Grâce à cela, je vais fabriquer le caramel salé le plus collant et le plus sucré du monde. Et il y en aura assez pour faire des caries à tous les enfants du secteur des 3 États. Où est ma combinaison de plongée? Mais où est-ce qu'ils sont? Dès qu'on a ce requin de ferraille, je cours l'apporter à maman. On dirait que cette jeune fille a du vent dans les voiles. Ouais, c'est rien de le dire. Le requin a vraiment mangé votre jambe. Ah, possible. En tout cas, c'est bien lui qui m'a mordu le bras. Ah non, je crois que ça c'est une tache de naissance. Mettons fin à cette conversation. Aileron en vue! Ça y est, j'ai repéré la bête. Eh mais on peut pas aller
plus vite, là? C'est moi le capitaine et personne d'autre. Je crois que la reconstitution a commencé. On va leur en donner pour leur argent. Ils te suivent à la trace. Je sens qu'ils s'amusent avec nous. Oh oui. Fais-leur une belle bombe. Attention, ça va mouiller! Tu crois? Pourquoi je suis la seule? Non, c'est la pieuvre qui m'a mangé le pancréas. Ça me rassure. Viens par ici, mon mignon. Wow, 6 ricochets. Joli score. C'est parti! Ah, ouh, ah, ça fait mal! Je ferais mieux de vérifier. Ça a l'air d'être bon. Je vais enfin activer mon salto caramélisateur. Désormais, rien ne m'empêchera de causer la perte des dents saines. Oh, j'ai fait de la buée dans mon masque. Perry, l'ornithorynque, mais comment tu t'es évadé? Ah, je t'ai bien eu, hein, coquin. Tu ne peux plus t'échapper. Aïe. Du gruyère? Eh oui, les souris, j'en attrape avec ça. Gardez la ligne, je reprends la barre. Je t'en prie, Stacy, tire plus fort! La petite sirène, c'est ma princesse, mon rapio. Vas-y, joue les remorqueurs. Bouchez-vous les oreilles. Oh. Dans le mille. Des canards en plastique, c'est une blague! Est-ce que les pingouins savent voler? Non. Ah, mettons fin à cette conversation. Canard en vue! J'ai les harpons pour le monstre. Mais c'est un débouchoir! Je suis marin, pas plombier. Ah, c'est le moment de palmer. Allez, viens voir papa. Enfin, quand je dis papa, c'est une façon de parler. J'ai jamais eu d'enfant, mais si j'en avais eu, à mon avis, il aurait pas eu d'aileron. Enfin, je pense pas. Oh. Eh ben, il est pas timide! Il va nous falloir un capitaine plus costaud. Quelques amuse-bouches. Alors c'est comme ça à l'intérieur d'un requin. J'imaginais ça un peu plus stomacal. Il serait peut-être plus raisonnable de renoncer à ce projet. Stacy, oublie ça et mettons fin à cette conversation. Ah ah, c'est encore moi qui ai le dessus. Oui, évidemment, la chance tourne toujours. Mais qui m'a collé un adversaire pareil? Oh! Hisse la grand voile! Frotte-moi ce pont! Gare à la bombe, moussaillon! Prends la barre! J'ai rendez-vous avec le destin et je n'ai pas peur, quoi qu'il arrive! Il se moque de moi depuis trop longtemps! Trop longtemps! Force-toi sur lui! Rapproche-nous! D'accord, Candice! Capitaine! Capitaine! C'est le chapeau qui lui fait ça! Ça va être la fête au port! Je rentrerai avec un trophée quitte à verser pour ça ma dernière goutte de salive! Stacy, cap sur la côte, on les tient! Je sais pas qui dirige ce navire, mais ils n'ont pas compris la règle du jeu. L'idée, c'est pas de nous entraîner vers la côte. On dirait qu'il va nous falloir un plus grand requin. Oh, j'aurais dû prévoir un bouton d'arrêt accessible depuis le caramel. Oh, je me demande si ce mouvement crée des vagues en surface. Alors, mon coco, on résiste? J'ai trouvé d'autres harpons! Je préfère penser qu'ils ont jamais été utilisés. Charge le canon! Éloigne-toi! Ouais. Ouvrez! Je sais que vous êtes là-dedans! Je vais nous sortir de là, les petits gars. Merde, mais plus de puissance! Demi-tour, Stacy! La pêche est terminée! Cette reconstitution historique est plus ennuyeuse d'année en année. Enfin libre. Merci d'avoir bricolé mon pilon. Maman, maman, regarde! Maman, regarde le requin! Maman! Quoi? Oh, ça! C'est difficile de faire plus toc. Ah, tu peux pas me manger, je suis ta queue! Il veut de la friture. C'est pas ce que je voulais te montrer! Comme d'habitude, chérie. Qui veut manger des crêpes? Moi!
On est dans la mélasse, c'était à prévoir. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est la présence de ce requin géant. Ce qui me console, c'est que nous finirons ensemble, Perry. Oh d'accord, tu prends les devants pour appuyer sur le bouton éjection d'urgence. Sois maudit, Perry l'ornithorynque. Salut Candice, qu'est-ce que tu fais là? Salut Stacy. J'ai de grands projets aujourd'hui, alors je voulais vite piéger mes frères pour pouvoir être débarrassé. Et t'es là depuis combien de temps? Hier soir. Et qui sont tous ces jeunes dans ton jardin? J'en sais rien. Et t'es qui, toi? On croyait que t'attendais des places pour un concert. Je suis dans mon jardin. T'énerve pas, il y a souvent des concerts privés dans les jardins. Sortez d'ici tout de suite. Ça doit pas être du matin. Alors, c'est quoi ce grand projet en question? Tu te rappelles le dîner romantique que Jérémy avait fait pour moi? Tu parles de sa pizza au micro-ondes? Oui, sa pizza pour deux. Ah ouais. Je veux lui rendre l'appareil et lui préparer quelque chose. T'es sûre? Personnellement, la cuisine, c'est pas mon fort. Bah moi non plus, mais entre tes connaissances et mes connaissances, peut-être qu'on a une chance de s'en sortir. Bon, d'accord. Et par où on commence? Bah peut-être que le mieux, c'est la cuisine. C'est là qu'on trouve les ustensiles. Salut Candice, on va sur la Lune. La Lune? Pourquoi vous voulez aller sur la Lune? Vous avez connu plus original en vous promenant sur Mars, non? Tu te rappelles cette comptine où on parlait d'une vache? Pas trop. Apparemment, il existe un dernier verset que personne ne connaissait, jusqu'à ce que Ferb le trouve dans la mer morte. Et voilà ce qu'on peut déchiffrer. Les vaches broutent sur la Lune dans la mer de la tranquillité, paisibles, loin de la gravité. Leur crème fouettée là-bas offre la meilleure des glaces dont on puisse rêver. Ce serait extraordinaire, mais on doit faire l'expérience. C'est capital de toujours vérifier ses sources. Il vous faut des vaches pour ça? Absolument. Embarquement immédiat. J'ai jamais rien vu d'aussi stupide que ça. Waouh! Fini assez ferme, je vous préviens, le compte à rebours a commencé. Et quand je serai à 0, vous ferez mieux d'être descendu. 10, 9, 8, allez vite, tous à vos postes. 5, 4, 3, 2, 1. En fait, il est au Perry. Bonjour, agent P. Nous savons que Doofenshmirtz mijote quelque chose, infiltrer le bâtiment des maléfiques anonymes et mener discrètement l'enquête. Pour vous, l'agent Carl a aménagé à cet effet une porte spéciale avec un code secret et un mot de passe. Ornithière, d'accord? Nous comptons sur vous et bonne chance. Je suis votre agent maintenant? La question n'est pas à l'ordre du jour. Attention, descendants. Je vous rappelle que la gravité sur la Lune est beaucoup moins forte que sur Terre. Et alors quoi? Et alors quoi? Bah suivez-moi pour voir. Oui! Oh non, pitié, me laisse pas tomber. Oh, finalement, c'est plutôt doux. Ah oui? Attends une seconde. Même sur la Lune, toi, t'es toujours aussi lourd. Doofenshmirtz maléfique anonyme. Perry l'ornithorynque. Quoi? Ah oui, le verre. Je vais t'expliquer. Tout a commencé avant-hier quand j'arrosais ma plante. J'ai remarqué que mon voisin avait un merveilleux jardin sur son balcon. J'étais vert de jalousie. Le conseiller en jardinage m'a raconté, entre autres choses, que c'était sûrement parce que je n'avais pas la main verte et qu'il fallait que j'arrête de venir lui poser des questions parce que ma seule présence suffisait à faire dépérir les plantes de son magasin. Alors j'ai pris un pot de peinture verte et je l'ai versé sur moi. J'en avais partout, sauf sur les pouces. Et si on n'a pas la main totalement verte, ça ne peut pas marcher. Qu'à cela ne tienne, il m'est venu une autre idée géniale. J'ai créé le prélève humidificator. Regarde ça. Je ne sais pas pourquoi il est là, parce qu'il serait 1000 fois plus utile sur le balcon. Mais enfin bon, dès qu'il sera en place, il aspirera toute l'humidité des plantes de mon voisin, qui deviendront marrons. Du coup, mes plantes auront l'air plus vertes que les siennes en comparaison, et je prouverai qu'il n'est pas nécessaire d'avoir la main verte. Ah oui, mais d'ailleurs, on sait que cette expression est métaphorique. Mais oui, c'est une métaphore, c'est ça. Quel idiot! J'ai dépensé une fortune en peinture verte. Merci, beau travail d'équipe. Maintenant, les vaches ont leur étable. Mais qu'est-ce qu'elles vont manger? Oh, te fais pas de soucis. Quand les scientifiques ont découvert de l'eau gelée sur la Lune, Ferb et moi, on a envoyé des graines jusqu'ici. Puis on a envoyé ces pochettes réchauffantes pour faire fondre la glace du sol. Mais il n'y a pas d'oxygène ici. Non, l'herbe produira son propre oxygène grâce à la photosynthèse. Oui, mais ça va demander... Oh, ça va vite. Ferb, je crois que tu peux appeler le troupeau pour le déjeuner. En table. Stacy,
je suis toquée de ta toque. Ah, la tienne est pas mal non plus. Tour de contrôle à ferme lunaire. Quoi? Répondez, ferme lunaire. Ici, ferme lunaire, à vous. Oh, ici la tour de contrôle. La transmission est un peu brouillée, mais on réussit quand même à vous entendre. Qu'est-ce que c'est que cette installation? C'est Candice? Oui, elle est en train de... Donne-moi ça. Phineas, cette fois tu es cuit. Ah bah, puisque tu parles de cuisson, t'en es où pour le dîner avec Jérémy? On n'a rien fait du tout. Roger, Stacy. Ferb suggère un bon gigot d'agneau pour faire honneur à Jérémy ce soir. Mais on n'a pas la recette sous la main. Oh, c'est pas grave. Ferb la connaît par cœur. Alors allez dans la cuisine et on va vous dicter la recette grâce à la tour de contrôle. D'accord. Mais je dirai tout à maman. Sinon, c'est trop facile. Commencez par prendre une grande cocotte pour mettre les choses dedans. Roger, je transmets l'info. C'est un peu surprenant. Cuisiner une cocotte en papier. Encore un effort. Ça y est, j'y suis presque. Ah, mais pourquoi je n'ai pas prévu de mettre des roulettes? Ah, je le pointe sur ma cible. Voilà, parfait. Maintenant, tu vas assister à la déshydratation des plantes de mon voisin grâce à ce prélève humidificateur. Dessèche-moi ça. Oh, c'est bizarre, ça ne fonctionne pas apparemment. Il faudrait le tester sur autre chose. Allez, sois courageux. Pour une fois, tu vas participer à ma belle expérience. Dessèche-toi. Regarde-toi, tu es bruni, le déshydratourenka. Mais pourquoi ça n'a pas marché sur les plantes? Peut-être qu'elles sont trop loin ou bien... Oh, le mieux serait de réessayer et après on verra. J'ai pas l'intention de me laisser ridiculiser par elle. Ah, bravo! Je vais me chercher un grand verre d'eau. Je t'apporte aussi un grand verre d'eau fraîche? Moi, je trouve que c'est bizarre ce qu'il nous dit de mettre dans ce plat. Un ruban mauve, du papier cadeau, une bonne cuillère à soupe, c'est pas de la nourriture, ça. Fais-leur confiance. Mes frères ont souvent raison, même si ça m'ennuie de le reconnaître. Phineas et Ferb disent... Non, Erwin, pas dans la maison. Phineas et Ferb disent de lier la préparation avec 3 cuillères de fleurs suffisantes. Tu vois, c'est exactement ce que je te disais. Des fleurs suffisantes. Mais c'est quoi des fleurs suffisantes? Bah, les roses, elles ont toujours été arrogantes pour moi. D'accord, bon bah allons cueillir des roses. Lune. Lune. 2 syllabes d'accord. Lune. Oh la vache, on n'y arrive pas. Ah, je me sens bien mieux. J'étais comme une vieille éponge. On devrait s'offrir plus souvent des moments de détente. Maintenant, excusez-moi, je veux faire un saut chez mon voisin pour découvrir ce qui se passe avec ses plantes. Enfin, dès que j'aurai changé de pantalon. Alors, la suite, Irving? Phineas et Ferb disent mets le tout dans le four à 200 degrés pendant 60 minutes. Et mes poulettes, j'avoue que tout ça m'a ouvert l'appétit. Alors, je sais pas ce que vous faites après, mais si vous avez besoin de compagnie... Non? Bon, bah, d'accord. Stacy, comment on va faire? Jérémy sera là dans 5 minutes. Relax, c'est qu'un problème mathématique. S'il faut 60 minutes à 200 degrés, on va dire que pour 5 minutes de cuisson, il faut le mettre à 3000 degrés. Et ce sera un point. C'est l'heure de vérité. La glace est prête. Il n'y a plus qu'à goûter. Oh oui, c'est la meilleure glace dont je pouvais rêver. Oh, c'est vrai. Houston, quelque chose est arrivé. Restez bien connectés. Sur la Lune, on va bien se régaler. Avec des crèmes glacées au chocolat de vanille. Mais y a pas de glace au café. Quelqu'un a dû l'oublier. À la maison, il est resté. Je crois que c'est Majid. Pourquoi tu dis que c'est ma faute? Il faut bien un responsable. D'où est-ce que tu sors tes informations, espèce de voix désincarnée sur fond de reggae? Ouais, j'ai un nom, moi aussi. Ah oui, c'est quoi? Ah bah c'est voix désincarnée sur fond de reggae. Mais c'est une pure coïncidence. Oh, on est susceptible à ce que je vois. Mais c'est Bufford qui devait apporter tous les ingrédients. Laisse-moi odeur de ça. Eh, on a déjà pas beaucoup de temps à passer ici. Je t'en prie, te dispute pas avec une bande son. C'est lui qui a commencé. Bonjour, messieurs, j'ai une question pour vous. Comment est-ce que vos plantes... Quoi? C'est du plastique? Dites-moi, créature de l'espace, je peux vous aider peut-être? Pourquoi vous avez mis des plantes en plastique sur la terrasse et puis un homme en plastique? Parce que j'aime le plastique. Oh, vous essayez de me faire passer pour un idiot, mais je n'ai pas besoin de vous. Pour ça, je vais prendre les escaliers. Franchement, je suis inquiète du résultat. Mais qu'est-ce qui va se passer si c'est pas mangeable? Ferb a dit que c'est une recette anglaise, alors... Allons-y, courage. Carré d'agneau aux petits oignons, waouh, c'est magnifique. Mais comment c'est possible? On n'a même pas mis de viande dedans.
J'ai fini assez fort. Qu'est-ce que vous faites là? Salut, Candice. On t'a rapporté une délicieuse glace lunaire. Tu m'attendriras pas avec ta glace qui vient de la lune. Quand maman verra la fusée dans le jardin, vous allez passer un mauvais quart d'heure. Oh, tu penses que les vaches s'en sortiront comment sur la Lune? Oh, ça ira, la photosynthèse va produire de l'oxygène, ce qui créera une atmosphère. Nos amis les vaches n'auront pas de soucis. Chouette, on ira chercher nos glaces là-haut. C'est tout desséché. Salut tout le monde. Jérémy. Oh, t'es là? Salut Candice, c'est vraiment gentil d'avoir préparé quelque chose pour moi. J'ai hâte de voir ta surprise. Oui. Je suis sûre que c'est génial. Ah bah, c'est particulier. Je suis pas vraiment très sûre que ça te plaise. Oh, de la glace? Quoi? Ah oui, de la glace pour deux. Péril ornithorynque. Oui, je suis là, par ici. Et figure-toi que j'ai oublié mes clés. Alors j'ai voulu passer par là, mais je suis resté coincé. Alors si tu pouvais me sortir de là en prévenant le gardien de l'immeuble, ce serait bien aimable à toi. Mais qu'est-ce que tu viens d'accrocher? Pas un panneau, ne pas déranger, j'espère.